Ben, évidemment, on a appris beaucoup de choses du moment qu'on a participé sur plusieurs ateliers. Ça a été d'abord, on a eu le bénéfice de côtoyer d'autres associations et d'autres organismes, d'autres pays, donc des pays du MENA. On s'est échangé donc, beaucoup de données et beaucoup de choses. Ça, c'était déjà un des objectifs. Et puis, par la formation, il y a beaucoup d'acquisition, d'informations et de formation qui nous a été bénéfique. Donc, la plus-value, c'est sûr que déjà nous, en tant qu'association, avec ce qu'on a appris, on a aussi appris à nos autres associations en Algérie et à tous les membres. Et on a effectué déjà des missions et des travaux à l'issue de cette formation. Donc, par exemple, la dernière formation, c'était sur le e-commerce. Donc, tout de suite, en rentrant en Algérie, on a fait déjà un travail. Et c'était un travail qu'on avait exposé, qu'on avait utilisé le 15 mars, lors de la journée internationale des consommateurs. D'abord, l'Algérie, de par sa position géostratégique, donc nous sommes quand même à la porte de l'Afrique, nous avons aussi une grande population, nous avons aussi une grande influence dans la région, donc il est nécessaire que notre pays s'ouvre d'abord à d'autres pays pour s'échanger des informations et des formations, s'échanger des données, et puis créer ce réseau d'échange, un réseau d'information, un réseau d'alerte entre nous tous, du moment que maintenant les frontières ne sont que physiques, mais les choses passent, la consommation n'a pas de frontières, et puis le monde est devenu un petit village. Donc que dire de ce groupe des pays du MENA, ou bien le nord de l'Afrique, qui est un tout petit village. Donc il y a beaucoup d'échanges qui se font déjà. Et nous, à la protection des consommateurs, on voudrait que la protection soit élargie et à une surface donc plus importante, pour qu'on puisse déjà avoir la force de mieux protéger les consommateurs d'une manière globale, et puis faire aussi cette protection en amont. Donc on voudrait que les produits, avant qu'ils rentrent chez nous, qu'on soit déjà avertis, qu'il y ait des dénonciations de nos pays voisins à travers ces échanges. Donc c'est tout à fait normal que il y a eu quand même, ça a été très positif, et puis on en profitera certainement donc, à l'avenir. Eh bien, déjà, à la première rencontre, on a eu affaire avec des représentants des hommes d'affaires et des entreprises privées. Donc, à l'issue de ça, en Algérie, on a tenu un séminaire de formation avec des opérateurs économiques. Ça, c'était pour assurer une certaine protection en amont. Donc, on avait trouvé qu'il était mieux de collaborer avec certains opérateurs qui sont de renommée, surtout qui produisent des produits agroalimentaires qui touchent directement la santé du consommateur. Et ça, c'était un premier événement. Le deuxième événement, enfin plusieurs autres événements, donc, notamment des formations dans un cadre régional, parce qu'on a invité même des voisins marocains et tunisiens pour travailler ensemble sur la sécurité sanitaire des aliments. On a assuré aussi des séminaires en Algérie concernant, par exemple, les compléments alimentaires ou bien le e-commerce et l'Internet. Et on a installé une coordination entre les associations des consommateurs et des représentants des associations professionnelles et des opérateurs économiques avec des universitaires. Donc ça, c'était l'idée qu'on avait pris des travaux de la CNUSED, où il y avait tout ce monde-là, donc des universitaires, des opérateurs économiques, la concurrence et les consommateurs. Avec ça, on a installé une coordination, et à l'intérieur de cette coordination, on a installé une cellule de veille. Donc quand il y a un problème qui apparaît quelque part, par exemple un produit qui est contrefait, l'opérateur lui-même, il dénonce ce produit qui est contrefait, qui porte déjà
déjà un semblant de sa marque. Donc ça a marché, on a déjà des exemples qui sont déjà traités chez nous à travers ça. On a aussi pensé donc à un travail de coordination ou bien de coopération à l'étranger. On a créé l'Union maghrébine des consommateurs avec les 5 pays du Maghreb. Ça, c'est pour donc, la Fédération algérienne des consommateurs. Et entre associations, il y a un travail de coopération inter-association. Et le premier, le premier protocole qui a été signé, c'était avec une association mauritanienne. Le prochain, ce sera avec une association du Cameroun, donc avec une association d'Alger. Et ça aussi, c'est pour encourager justement ce travail en extra-frontières. Et puis, donc, on a assuré aussi des formations internes donc, dans nos associations. On a intégré beaucoup plus des femmes donc, dans le cadre du travail associatif parce que on sait que maintenant, comme en Algérie comme ailleurs, la femme elle a ce pouvoir, elle a l'influence sur la consommation. Donc, c'est évident, c'est tout à fait naturel. C'était naturellement, ça s'est passé très naturellement. Que les femmes ont intégré beaucoup plus nos associations. Ça aussi, c'était, je dirais, un pas en avant dans la protection des consommateurs. Donc déjà, en Algérie, la fédération elle est composée de 35 associations de différentes régions d'Algérie. Là, déjà, on avait entamé l'installation d'un réseau entre nous, les associations. Et puis, on était en train de projeter, d'installer donc une toile entre nous, les pays du Maghreb, donc les 5 pays du Maghreb. Et maintenant, bien sûr, avec le travail que vous allez faire à la CNUSED, avec l'aide de la CNUSED, il va s'élargir donc aux pays du MENA et pourquoi pas plus tard des pays de l'Afrique aussi, parce qu'on est très, très intéressé, très proche du marché africain, surtout maintenant, et des autres pays arabes, et pourquoi pas aussi le sud de l'Europe. Ça d'une part. D'autre part, actuellement, donc, nos associations sont en train de concevoir donc, une application sur mobile, donc smartphone, où tout consommateur, sur tout produit ou toute prestation, peut faire une dénonciation, peut donner une alerte, peut se plaindre, et puis avec tout un système pour traiter la plainte et puis faire acheminer cette plainte au service concerné. Surtout que déjà, au niveau de notre ministère du Commerce, il y a un travail qui a été fait, donc il y a déjà une installation, il y a déjà un réseau avec des équipements qui sont installés. On va carrément se brancher ou bien intégrer ce réseau pour qu'il y ait même des échanges et le traitement en commun. C'est-à-dire, on va collaborer. Donc il y aura le plaignant d'un côté, les associations et l'administration. On va tous collaborer pour traiter, donc pour filtrer, pour traiter et filtrer, et puis acheminer la plainte là où il faut et la traiter de la manière qu'il faut, selon bien sûr cette étude, selon bien sûr tout un programme qui va être établi dans cette application.